Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement tout de même, puisqu'on vient parler du nouveau film de Jean-Pierre Jeunet. Ça s'appelle Big Bug, un film de science-fiction en plus, et original puisqu'il s'agit d'un huis clos. Donc j'ai vu la bande-annonce, j'en avais fait une petite vidéo où j'étais un petit peu horrifié par ce que je voyais. C'est pas du tout mon truc, mais j'adore Jeunet. Je veux dire, voilà, sa période avec Caro, tous les films qu'ils ont fait, Délicatessen, La Cité des Enfants Perdus, etc. Même le Alien 4, bon, c'est pas un grand Alien, mais il y a quand même quelque chose. Je veux dire, le film est plutôt bien réalisé. Et puis, on sent que le mec s'investit, on sent qu'il a du cœur, on sent qu'il prend pas le spectateur pour un con, on sent que vraiment il y a une volonté de faire du bon travail. Et c'est ça que j'apprécie, c'est le bonhomme. Bon, Amélie Poulain, on n'en parle pas, succès stratosphérique, probablement son meilleur film d'une certaine façon, même si on n'adhère pas. Moi, je trouve ça très bien, personnellement. Et donc, j'attendais ce film avec, du coup, une sorte d'appréhension, parce que voilà, le visuel, la direction d'acteur me paraissait complètement en fraise. Et ça y est, je l'ai vu, donc sur Netflix. Pourquoi sur Netflix? Parce que absolument personne en France n'a voulu produire le truc. Alors que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un huis clos. C'est pas forcément quelque chose qui coûte très cher. C'est passé entre les mains de la Gaumont, et puis finalement ils ont dit non, mais on peut pas, c'est trop bizarre. C'est une comédie avec des robots, ça va pas marcher, etc. Et donc Netflix, en 24 heures, ils ont dit banco, c'est bizarre. Oh ouais, on veut ça, on veut du bizarre. Donc ouais, Netflix prennent des risques, quand même, on peut pas leur enlever ça. Et du coup, on se retrouve devant un ovni, un objet filmique non identifié. C'est clair, comme si on avait Terry Gilliam qui avait fusionné avec Albert Dupontel et qui avait pris peut-être du LSD pour faire un film de SF, quoi. Donc le pitch de départ, en gros, c'est dans une banlieue en 2045, il y a énormément de personnes, de voisins qui se retrouvent enfermés dans un appart, ils peuvent plus sortir. Confinement, alors clairement, voilà, c'est écrit par Jeunet, donc c'est un film d'auteur. Il y a un truc de confinement, de Covid. On peut y voir une critique du gouvernement, de machin. Bon, c'est clair. Donc, on sent qu'il l'a peut-être écrit pendant le confinement, le machin. Mais voilà, sinon, donc ils se retrouvent enfermés dans l'appart. Ils ne peuvent plus sortir. Les robots qui contrôlent la maison, parce qu'on est dans une société où tout est contrôlé par des robots. Les robots, les ioniques sont même au gouvernement, prennent les décisions. Il y a des émissions de télé, par exemple, a priori pour les robots, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai pris, où les humains en gros jouent voilà des chiens, ils font c'est des sous-humains, quoi, c'est très bizarre. Et puis surtout les robots tous sont complètement hystériques, et j'ai envie de dire pas que les robots, on va dire le ton du film est hystérique, mais à mort. Et donc j'ai un très gros problème avec ce film, parce que honnêtement je vais pas vous le mentir, j'ai détesté. C'est-à-dire le film, je l'ai vu, c'est horrible. Que ce soit le casting, bon, ce sont de bons comédiens. Par exemple, Elsa Gimberstein, il y a Stéphane de Groot, il y a Claire Schust, il y a Alban Lenoir, il y a François Leventhal. C'est des acteurs que j'aime bien quand même. Enfin, je veux dire qu'ils peuvent être très bons, quoi. Mais alors là, waouh, ils sont dirigés. Mais c'est fait exprès, quoi. C'est-à-dire, ils sont dirigés d'une certaine façon. Et cette façon-là non, c'est pas possible. Ça me donne, c'est de l'urticaire tout de suite. Mais en revanche, parce que au départ, j'étais un peu énervé, je voulais faire une critique un petit peu, allez, je te rentre dedans, c'est de la merde, la mort de Jean-Pierre Jeunet, etc. Mais je ne peux pas. Parce que on voit que c'est fait avec le cœur, quoi. On voit que le mec, c'est juste que, voilà, c'est son délire. Et ça, c'est une qualité, Ça ressemble à rien d'autre. J'ai jamais vu un film de science-fiction comme ça. Donc ça, je préfère infiniment voir un film que j'aime pas, avec une atmosphère et on va dire quelque chose de personnel, plutôt qu'un truc fade, voilà, qui ressemble à des trucs qu'on a vu des milliards de fois. Là, pour le coup, franchement, pour un film de science-fiction français, il y a pas grand-chose à dire. En plus, c'est pas trop mal réalisé. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des beaux mouvements de caméra, on sent qu'ils ont répété. Je veux dire, les comédiens sont dirigés. Ils sont mal, c'est pas qu'ils sont mal dirigés, ils sont bien dirigés par rapport au ton que voulait trouver Jean-Pierre Jeunet. Moi, c'est juste le ton que je n'aime pas, mais c'est pas du foutage de gueule. Il est pas arrivé, genre, les doigts dans le nez en disant, on s'en fout, comme peuvent le faire des dizaines de réals. Là, on sent juste que il a envie de le faire comme ça.
Et je vous avoue que moi, ça me passe complètement au-dessus. Et c'est super dommage parce qu'il y a plein de qualités, quoi. Il y a des animatroniques, il y a un côté un peu art déco, futuristo, mais en même temps un petit peu rétro, super beau. Voilà, on va dire des gadgets, des lits qui sortent du mur, un petit peu à la Cinquième Élément, des trucs qui sont encastrés, qui ressortent, qui s'enfoncent dans le plafond. On a un travail sur l'harmonisation des couleurs qui est assez dantesque entre le décor, les lumières et puis voilà les costumes. C'est franchement, on sent quoi que les mecs ont taffé. Les robots, leur représentation, alors on a à la fois un truc à la Wall-E comme ça, on a le mental dans un costume à la Robocop, une sorte de parodie de Robocop, avec les dents très blanches comme ça, qui peut être un peu angoissant. On aura là une sorte de tête Einstein comme ça, en même temps un petit peu pieuvre, une sorte de truc à la fois, ça fait un petit peu, vous savez, ces robots en bois et en même temps mécaniques, c'est très joli. Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs qui sont beaux, quoi. Enfin, qui sont beaux. Moi, je trouve pas ça beau, mais en tout cas, qui sont très très bien faits et qui, pris indépendamment, ont de la gueule. Mais c'est juste que voilà, l'empilement des références, cette espèce de gloubi-boulga, parce que voilà, on a l'impression qu'il a tout mis, quoi. Bam, bam, bam. Et on s'en prend plein les mirettes, comme ça, dans une sorte d'hystérie, hein, ça sera vraiment le mot, je pense que je vais titrer hystérique, le truc peut-être, hein, ma critique, parce que c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Et du coup, mais waouh, mais c'est pas possible, quoi. Il y a un trop plein. Il y a du coup, les émotions, en ce qui me concerne, ne sont pas du tout passées. Voilà, je trouve que ce qui aurait pu être drôle, hein, le côté critique du gouvernement, le côté un petit peu sexuel, voilà, ce qui sont tous un petit peu obsédés, parce qu'en gros, bon bah, on est d'une sorte de société où on n'a plus le droit d'être un homme, quoi. Voilà, on n'a plus le droit de lire certaines choses, etc. On n'a plus le droit de faire certaines autres choses. Et voilà, et donc on a le Vental qui arrive, qui dégomme tout dans la baraque. Enfin, il y a des scènes qui sont, si on y réfléchit, assez puissantes, quoi. Mais putain, le ton du truc, quoi. Alors, du coup, je suis en galère. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors moi, je sais que je n'ai pas aimé, j'ai même détesté, mais il y a énormément de qualité visuelle, et je pense que ce film peut plaire à certaines personnes. Si vous aimez les comédies françaises, moi déjà c'est pas mon cas, quoi. Donc peut-être essayez. Juste, attendez-vous à être désarçonné, attendez-vous à quelque chose de très criard, quoi, c'est le moins qu'on puisse dire, dans tous les sens du terme. Et peut-être que vous allez accrocher, j'en sais rien. Franchement, je sais pas du tout comment les gens vont prendre ce film. Je sais pas du tout, voilà, si ça va être un succès critique ou non. Je suis incapable de le dire. Je pense plutôt quand même que, voilà, l'hystérie va en désarçonner plus que ça va en convaincre, mais globalement, je peux pas dire que Jean-Pierre Jeunet ait fait du mauvais travail. Il est juste, convaincu que sa vision est la bonne, et ça, franchement, pour moi, c'est louable, quoi. Vraiment. Donc bravo, Jean-Pierre Jeunet pour ça. Après, je suis dégoûté de pas être rentré dedans. J'aurais aimé, aimer, quoi, parce que voilà, enfin, un mec qui fait de la SF française et qui se fout pas de ta gueule, quoi, qui travaille, qui transpire, quoi. Donc ça fait chier, quoi. Voilà, je suis un peu dégoûté. J'aurais aimé aimer ce film. On en parle dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a énervé? Est-ce que ça vous a emporté? Peut-être que ça va faire son cheminement dans ma tête. Je sais pas. Likez la vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.